الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة وليلتنا هذه هي 11 من شهر ربيع الأول لعام 43 و400 وألف للهجرة الموافقة لل16 من شهر أكتوبر لعام 21 و2000 كعادتنا في ليلة الأحد ننشر المصحف بين أيدينا لتلاوة كلام ربنا ومدارسته فيما بيننا وما زلنا بصدد الحديث عن سورة يوسف عليه السلام وكنا قد توقفنا في الدرس الأخير عند قوله تبارك وتعالى قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. Mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette 11e nuit du mois de Rabi' al-Awwal de l'an 1443, c'est-à-dire le 16 octobre 2021. Comme chaque samedi soir, nous nous réunissons afin d'ouvrir ensemble le Coran et de lire et d'étudier ensemble la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes toujours dans l'étude du chapitre coranique relatif à l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam. Et nous nous sommes arrêtés lors du dernier cours à la lecture et à l'étude du verset 66 de cette sourate dans lequel Allah Ta'ala nous apprend que Ya'qub alayhi salam accepte la demande de ses fils qui consiste à envoyer avec eux leur petit frère Benyamin afin qu'ils reviennent à nouveau avec de la nourriture en échange de leurs marchandises. قال الله تبارك وتعالى بعدها في الآية السابعة والستين وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. هنا يرشد يعقوب عليه السلام أبناءه وينصحهم ألا يدخلوا مصر والمقصود هو عاصمة مصر وقد سماها بعض المؤرخين بمنفس وكانت من أعظم وأكبر المدن في العالم ولقد سبق معنا أن ذكرنا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى حيث قال أن مصر أرض الخيرات وأرض البركات وكانت عاصمتها آنذاك مدينة يقال له منفس وكانت عظيمة وكانت ذات أبواب كثيرة وكان أبناء يعقوب عليه السلام رجالا بسن متقارب وكانوا ذوي هيئات جميلة وحسنة فأمر يعقوب أبناءه أن يتشتتوا وأن يتفرقوا عند دخولهم المدينة لئلا يسحبوا الأنظار إليهم خاف عليهم العين كما ذكر جمهور المفسرين. Dans ce verset, le 67e de la surah, Allah Ta'ala nous informe que Ya'qub alayhi salam s'adresse à ses fils en leur donnant un conseil, en leur ordonnant une chose précise. Il leur dit Ya bani, ô mes fils, la tadkhulu min babin wahidin, ne rentrez pas par une seule porte, wa dukhulu min abwabin mutafarriqa, mais rentrez par des portes dispersées, des portes séparées les unes des autres. Donc quand il leur dit de ne pas rentrer par une seule porte, il les appelle donc à se rendre en Égypte, et plus précisément dans sa capitale de l'époque, qui est une ville qu'on appelle Memphis. C'était une ville énorme et grandiose, emmurée, ou plutôt entourée d'un énorme mur, une muraille, comme c'était l'habitude à l'époque, pour protéger les villes des attaques extérieures. Et entre l'extérieur et cette ville-là, donc il y avait ce mur, et dans ce mur, il y avait de nombreuses portes.
Et les fils de Yaqub, qui sont les frères de Youssouf, ont eux aussi hérité d'une beauté particulière. C'étaient des hommes, dans la force de l'âge, qui n'étaient pas très séparés les uns des autres au niveau de l'âge justement, et qui étaient très beaux, et qui avaient une très belle apparence. Et Yaqub alayhi salam a eu peur que s'ils entraient tous par une seule porte, ils allaient forcément attirer les regards vers eux. Et il a eu peur pour eux qu'ils soient touchés par le mauvais œil, al-ayn. وأما الأخبار النبوية التي جاءت في بيان حقيقة العين فأكثر من أن تذكر وأشهر من أو أكثر من أن تحصى وأشهر من أن تذكر. منها قوله عليه الصلاة والسلام يرحمك الله منها قوله عليه الصلاة والسلام العين حق. وفي رواية أخرى قال لو كان شيء سبق القدر لسبقته العين. وقال عليه الصلاة والسلام أكثر ما يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. وقال عليه الصلاة والسلام إن العين ليدخل الرجل القبر والجمل القدر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من الأخبار. وقد جاء ذكر العين في القرآن في قوله تبارك وتعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. الآية قال أهل التفسير ليزلقونك بأبصارهم أي ليصيبونك بأبصارهم أي يعينونك، يقولون ما أجمل هذا وما أحسن هذا، يتعمدون في الثناء عليه البالغ بغير تبريك ليصيبوه بأعينهم. Le mauvais œil a été prouvé, sa réalité a été prouvée dans de nombreuses narrations prophétiques. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Al-aynu haqq, le mauvais œil est une réalité. Dans une version de ce hadith-là, chez l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, il dit alayhi salatu wassalam, et si une chose avait pu devancer la destinée, le mauvais œil l'aurait fait. Si une chose avait pu devancer la destinée, le mauvais œil l'aurait fait. Et il a dit aussi, alayhi salatu wassalam, ce qui fait le plus mourir les membres de ma communauté après l'ordre d'Allah et son décret, c'est le mauvais œil. أكثر ما يموت من أمتي. عظيم هذا. Et il dit aussi, alayhi salatu wassalam, le mauvais œil fait tomber le chameau dans la marmite et fait rentrer l'homme dans la tombe. Et dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, il évoque aussi justement le mauvais œil. Dans la fin de Surat Al-Qalam, Noun, Allah ta'ala dit wa iyakadu alladhina kafaru al-aya. Et peu ne s'en fallut que les mécréants, que ceux qui ont mécru, ne te fassent tomber de leurs yeux. C'est la traduction littérale. Mais en fait, ce qui est voulu, c'est qu'ils ne te touchent de leurs yeux. Et les savants du tafsir sont quasiment unanimes pour dire qu'il s'agit ici du mauvais œil. Et donc, le mauvais œil est une réalité. Et قسم أهل العلم العين إلى ثلاثة أقسام. عين قاتلة وعين معطلة وعين ممرضة. وأكثر ما يصيب الناس الثالث منهم وهو العين الممرضة. Les savants ont divisé le mauvais œil en trois catégories. Un mauvais œil assassin qui tue. Un mauvais œil mu'attil qui annule la fonction d'une partie du corps. Et un mauvais œil qui va rendre malade. On va commencer par le dernier. جاء في الحديث الصحيح أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له سهل بن حنيف كان مع النبي صلى الله عليه وسلم على سفر وكانوا قد فارقوا المدينة منذ عهد قريب فلما وصلوا موقعا
قريبا من الجحفة أراد سهل أن يغتسل، فلما تجرد من ثيابه مر به رجل يقال له عامر بن ربيعة، فلما رأى جلد سهل تعجب من بهائه وضيائه وحسنه، فقال: ما رأيت قط جلدا أحسن من هذا ولا مخبأة عذراء. كيفاش؟ لأن العرب كانوا يعيشون في الصحراء، وكان الجو هناك حارا، فكانت جلودهم تصاب بحرارة الشمس، فلا تكاد تجد فيهم أحدا لون جلده أبيض إلا من قل خروجه من بيته، ومن قل خروجه من بيته في ذلك الزمان هم النساء. فلذلك قال: ولا مخبأة، يعني امرأة تختبئ في بيتها، عذراء أي غير متزوجة، لأن العذراء كان من شأنها عدم مفارقة البيت، فكان لون جلدها أبيض. فلما مر عامر بسهل ورأى حسن جلده تعجب وشبهه بجلد العذراء، بل قال بأن جلده أحسن في البياض والحسن من جلد العذراء. قال ذلك فلبط سهل، أي خر مغشيا عليه، كان صاعقة وقعت عليه، خر مغشيا عليه في مغتسله، لا يتحرك ولا يفيق. فذهب الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بالخبر، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أتتهمون أحدا؟ فقالوا: نظر إليه عامر، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وتغيظ عليه وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هلا بركت، أي قلت تبارك الله أو اللهم بارك فيه. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم عامرا أن يتوضأ، والمقصود بالوضوء هنا ليس وضوءه للصلاة، وإنما غسله لبعض أعضائه، فغسل يديه ومرفقيه وكعبيه وأطراف أصابعه ومعقد إزاره، وجعل الماء يسيل في إناء، فأخذوا الإناء وصبوه على سهل، فقام كأنه نشط من عقال، ليس به بأس في توه وحينه. Donc, on a dit qu'il y a 3 types de mauvais œil, et le troisième, c'est celui qui rend les gens malades. Et c'est le plus nombreux. Enfin, pas le plus nombreux, c'est celui qui se passe le plus. Le mauvais œil, il rend les gens malades. Il y a un hadith authentique dans lequel on nous raconte l'histoire d'un compagnon qui s'appelle Sahl ibn Hunayf, radiyallahu anhu, Badri, mashhour. Il était en voyage avec le prophète, alayhi wassalam. Il venait à peine de quitter Médine. Puis ils arrivent dans un endroit non loin de Juhfa, une région connue dans la proximité de Médine. Et Sahl veut se laver. Sahl se déshabille. Et là, Amir ibn Rabi'a, il voit sa peau. Et il est étonné de la blancheur de sa peau. Donc, il faut recontextualiser. On est en Arabie. Les hommes sont toute la journée dehors. Un soleil de plomb. Ils sont bronzés. Très bronzés. Bronzés. Et donc, ils ne sont pas blancs de peau. Les personnes blanches en Arabie, ce sont les femmes. Les femmes, notamment, qui sont vierges, qui n'ont pas encore été mariées, parce qu'elles ne sortaient pas de chez elles. Donc, plus tu étais à l'abri des rayons du soleil, moins tu avais la peau donc bronzée. Et quand il a vu la peau de Sahl, il a dit: waouh, j'ai jamais vu une peau pareille. Même chez une vierge cachée. Une vierge cachée chez elle, elle n'a pas la peau blanche comme Sahl. Et là, Sahl, boum, il tombe dans son bain, entre guillemets, alors qu'il se lavait. Foudroyé. Comme si un éclair lui était tombé dessus. Alors les gens, ils courent auprès de Sahl et ils le trouvent immobile, raide comme une planche. Il ne bouge pas.
Ils vont voir le prophète, alayhi wassalam, et il lui raconte ce qui s'est passé. Et là, le prophète sallam, il dit quoi? Hal tattahimuna ahadan? Accusez-vous l'un d'entre vous? Quelqu'un parmi vous? Ils lui ont dit, Amir, il l'a regardé à ce moment-là. Appelez-le. Amir, il arrive, il a le prophète en colère contre lui, il crie dessus. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, pourquoi l'un d'entre vous va tuer son propre frère? Subhanallah. Alors, il ordonne à Amir de faire les ablutions. Plus précisément, de se laver certaines parties du corps. Et de ne pas faire les ablutions de la prière. C'est-à-dire de prendre une bassine, de se laver les mains, les avant-bras, les chevilles, les orteils, et la partie dans laquelle on va nouer le pagne. Au niveau du bas-ventre. Laver ces parties et laisser l'eau couler dans une bassine, la récupérer, puis ensuite la verser sur la victime du mauvais œil. La verser sur son visage, sur son dos, sur son ventre. Lorsqu'ils s'exécutèrent, Sahl, il s'est levé d'un coup. C'est comme si c'était un chameau qu'on avait attaché et qu'on a détaché directement, il se lève. On l'a attaché assis, puis on l'a détaché et il se lève directement. Il s'est levé sans plus rien ressentir. Et il a rejoint le groupe comme s'il n'avait pas été touché. L'aïn. Il y a même des yeux qui tuent. Dans le hadith, yudkhilu ar-rajula al-qabr. Et parmi ceux qui étaient connus pour avoir des yeux assassins, des yeux revolver, on prendra ceux qui comprendront. Hisham ibn Abd al-Malik. Hisham ibn Abd al-Malik كان معروفا بالعين. الخليفة المشهور ابن عبد الملك بن مروان. هشام ابن عبد الملك il est parti faire le hajj. ذهب ليحج. فلما عاد إلى عاصمته وهي دمشق حررها الله من أيدي العابثين جاء سالم ابن عبد الله بن عمر لزيارته وكان سالم في ذلك الزمن ابن 70 سنة وكان رجلا قويا طويل القامة ذا هيئة حسنة فلما رآه هشام قال ما رأيت رجلا ابن 70 سنة أحسن من هذا فلما عاد سالم إلى بيته أصابته الحمى ولازم فراشه مدة وسأل وقال هل قال الأعور في حق شيئا بعد مغادرة المكان؟ قالوا نعم فما لبث هشام إلا 3 أيام وقد أخبر بوفاة سالم فصلى عليه. Ils disent que Hisham ibn Abd al-Malik, le fils du calife connu, qui lui-même était calife aussi pendant une période, je vais me rappeler que Hisham ibn Abd al-Malik, pour l'anecdote, il est resté calife 9 ans. Et en 9 ans, il s'est marié 63 fois. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Et donc, il était calife. Ouais, c'est le genre d'information qu'on n'oublie pas. Et il est parti faire le pèlerinage. Et à son retour, à sa capitale, qui était Damas, donc les gens viennent lui souhaiter la bienvenue et lui le féliciter pour son pèlerinage. Et parmi ceux qui l'ont visité, Salim ibn Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhum, le petit-fils de Omar ibn al-Khattab, le fils de Abdullah ibn Omar, Salim. Et à cette époque-là, Salim il avait 70 ans, mais c'était un homme très bien conservé, grande taille, avec une carrure imposante, une silhouette, une belle silhouette, et machallah, il était beau. Quand il est rentré chez Hisham, il l'a regardé comme ça, il s'est étonné de lui. Et puis quand Salim il est parti, eh bien, Hisham il dit aux gens, j'ai jamais vu un homme de 70 ans comme lui. Beau, grand, il n'a pas dit machallah. D'ailleurs, je me suis souvenu, je n'ai pas dit tout à l'heure dans le hadith de Sahl ibn Hunayf, quand Rasul il a dit pourquoi l'un d'entre vous va-t-il tuer son frère? Halla barakt. C'est même une des choses les plus importantes à dire, c'est celle que j'ai oubliée. Pourquoi n'as-tu pas
demander la bénédiction. Barakt, tu vas dire Allahumma barik fih. Ou bien tabarakallahu rabbul alamin. Ou bien tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tout ce genre de formules qui font référence à la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui va donc protéger la personne du mauvais œil. Donc quand on voit une chose qui nous plaît, une personne, pas forcément, c'est pas seulement un humain, ça peut être une chose, ça peut être un animal, ça peut même être toi-même. Même toi-même, tu peux être touché par l'aïn. Je te regarde dans le miroir, toi, ça huwa. Je sais pas si vous vous dites ça le matin dans la salle de bain. Mais le moyen. Il faut faire attention à ça. Dans le Coran, Allah Ta'ala, il a fait référence au fait de se faire le aïn soi-même. Dans Surat Al-Kahf. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه هو الله ربي ولا أشرك به أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله الآية. Donc vous vous souvenez de l'histoire des deux hommes, un il a des jardins, il est riche, il est content, il est fier, l'autre miskin c'est un pauvre, il a rien. Et il se vante, le riche se vante auprès du pauvre, et le pauvre il lui dit si seulement en rentrant dans ton jardin tu avais dit ma sha Allahu la quwwata illa billah. Al-Muhim, donc on revient à Hicham ibn Abd al-Malik, quand Salim il rentre, il part, il dit wow, j'ai jamais vu quelqu'un de 70 ans aussi bien conservé, bel homme, grand, fort et ainsi de suite. À peine Salim il arrive chez lui, il est touché par la fièvre. Ça y est, il peut plus bouger. Il va se coucher. Et là, il se dit, c'est bizarre, qu'est-ce qui s'est passé? Et il demande autour de lui, est-ce qu'il a appelé Al-A'war, le borgne? Est-ce que l'A'war, il a dit de moi quelque chose après mon départ? Ils ont dit oui. Il a dit ça. Il a dit, ah d'accord. Il y a à peine 3 jours qui sont passés, et Hicham ibn Abd al-Malik qui prit la janaza sur Salim ibn Abdel. Al-Asma'i يحكي قصة رجل كان معروفا بالعين. اسمعوا جيدا سمع بقرة تحلب فأعجبه صوت وقع اللبن في الإناء فقال أين هذه البقرة وعلموا أن عينه قاتلة فجعلت البقرة المعنية أخفوها خلف أخرى وأشاروا إلى التي أمامها فماتت البقرتان وقال هذا الرجل إذا رأيت شيئا فأعجبت به أشعر كحرارة تخرج من عيني l'X-Men. Al-Asma'i raconte l'histoire d'un homme qui était connu pour avoir un œil dévastateur. Un jour, écoutez, c'est trop marrant en fait. Un jour, il entend une vache qui en est en train de traire et il a aimé le bruit du lait qui coule dans le récipient. Comment tu fais? Oh, j'aime bien le bruit de ce lait, c'est un lait qui a l'air bien. Alors, intrigué par le bruit du lait qui coule dans le récipient, il demande à voir la fameuse vache qui fait un si beau bruit en évacuant son lait. Les gens ils savaient que lui il était dangereux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont caché la vache derrière une autre vache et ils lui ont montré la vache qui cachait la concernée. Il l'a regardée, les 2 vaches, elles sont mortes. Son œil, il a transpercé les 2 vaches. Et il disait, cet homme-là, quand je vois une chose et qu'elle me plaît, je sens une chaleur sortir de mes yeux. Al-Muhim, tout ça pourquoi? Pour vous dire que ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Yaqub alayhi salam, à son époque, ses fils, ils sont 11. Il a 12 fils. Youssouf, c'est le 12e. Bon, il n'est pas là. Là, il en reste 11. 11 fils, des hommes, dans la fleur de l'âge, des beaux, sur leur monture, qui rentrent en même temps par la même porte. Obligatoirement, tout le monde va les regarder. La siyama ba'dama balaghahum anna ha'ula'i ar-rijal abna'u rajulin wahid. Ha'ula'i kulluhum 'iyalu rajulin wahid. Imaginez-les rentrer tous en même temps par la même porte. Les gens vont tous les regarder. Surtout lorsqu'ils vont savoir qu'ils sont les fils d'une seule et même personne. Ça va attiser la curiosité et attirer l'attention. Et Yaqub, il avait peur pour ses fils du mauvais œil. Alors, il leur a dit,
de se disperser, de ne pas tous rentrer du même endroit, pour ne pas attirer l'œil. Billah alaykum ya ikhwani. ما أكثر من يشتكي من المرض ومن تعطيل بعض أعضائه أو ربما بالموت من الموت من موت بعض أقاربه ولم نعش حقبة من التاريخ كهذه منذ بداية الإنسانية حيث ما من إنسان إلا وشغله الشاغل أن يظهر محاسنه لكل من هب وذب ثم بعد ذلك يقول أحدهم يا إمام هلا اقرأ على هذه القربة من الماء شيئا من القرآن لعلي أرتقي به ولا يدري هذا المسكين تفضل أخي أن العالم كله قد وضع أعينه أو عينيه عليه لأنه تعرض لذلك. Wallah, mes frères, on vit une époque extraordinaire. Et ça, c'est une chose que je répète souvent. Et il ne faut jamais oublier que ce n'est pas l'époque qui est responsable de nos malheurs, mais ce sont ceux qui vivent dedans. نعيب الزمان والعيب فينا وليس للزمان عيب سوانا ونهج ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا كما قال الشافعي رحمه الله. Nous critiquons le temps alors que le défaut est en nous. Et le temps n'a pas de défaut si ce n'est nous. Et nous attaquons le temps sans qu'il n'ait fait de crime. Et si le temps pouvait nous répondre, il aurait de quoi nous attaquer. Al-Shahid, c'est qu'aujourd'hui, les gens viennent dans les mosquées, viennent voir les imams en se plaignant de tout et de n'importe quoi. Je suis fatigué, je suis insomniaque, j'arrive pas à dormir, ou bien je mange trop, ou je mange pas assez, ou bien j'ai mal à la tête, ou bien j'ai mal ici. Ils se plaignent de tout. Regardez les salles d'attente chez les médecins. Elles sont pleines à craquer tous les jours. Des fois, tu veux faire le malin, tu veux pas. Tu sais qu'il ouvre à 10h, je vais aller à 9h30. Il y a déjà la queue dehors. J'irai demain, kadalik. Et j'y vais pas. Al-Muhim, les gens se plaignent trop aujourd'hui de problèmes. Mais en même temps, peut-être, voilà narjumu bil ghayb. Mais depuis le début de la création de l'humanité, il n'y a jamais eu une époque où les gens se sont autant affichés. Avec les réseaux sociaux, avec les selfies et tout ça. C'est une moussiba, wallah. C'est une moussiba. De s'afficher comme ça, de s'exposer dans tout et n'importe quoi. Je suis en train de manger. Je suis en train de boire. Je marche. Je n'ai pas encore vu. Ah, je suis en train de respirer là. Regardez comment je fais. Et les gens, ils aiment ça. Tu vois, ils suivent. Tu vois, ils ont des notifications. Téléphone, il sonne. Ah, Jean-Jacques met ses chaussures. Oh, super. Il regarde les chaussures de Jean-Jacques. Les gens passent leur temps. Et moi, je ne parle pas des Jean-Jacques et des... Je parle des Qaddour et des Qaddoura. On aime bien les Qaddour, nous, les Qaddoura. Les Qaddour et les Qaddoura, oui. Encore, tu vas me dire le Qaddour pumper up avec des cheveux comme ça, de toutes les couleurs. Non, le Qaddour avec une barbe et un qamis. La Qaddoura avec un gilbab. Ils sont là sur les réseaux, on passe leur temps à s'exposer, à se prendre en photo, à se filmer, à parler, à raconter leur vie, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, leurs histoires, leurs anecdotes. Ils mettent les photos de leurs enfants, les photos de leurs parents. Pourquoi ? Là, tu es en train de donner ton image à tout le monde. Ne t'étonne pas que tu sois touché par le haïn après cela. Tu ne t'étonnes pas. Après, il te dit, je suis toujours fatigué, j'arrive à rien faire, j'arrive pas à me marier, je crois qu'on m'a fait le haïn. Hein, dis Wallah. Sérieux, tu t'as trouvé ça tout seul ? Bien sûr qu'on t'a fait le haïn. Tu passes ton temps à te montrer partout, regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Eh ben, on t'a regardé, voilà. Tu t'es pris un coup de pupille. Et donc, c'est un énorme problème, ça. Il ne faut pas attirer les regards vers soi. Surtout la mode aujourd'hui sportive. Ah, les hommes qui veulent des abdos, des... Moi, j'ai abandonné, c'est bon. J'ai troqué
la tablette contre le pot de Nutella. Le fait est que c'est l'objectif. Regardez les salles de sport, elles ont poussé partout. Et t'as vu ce qu'ils font, les salles de sport? Ils te mettent une vitrine en façade. T'as des gens qui sont en train de faire du vélo elliptique. Toi, tu passes comme ça, tu le regardes, ils te regardent. Pourquoi? Mais c'est on vit une époque extraordinaire. Extraordinaire. Les hommes, ils sont dans le culte du corps. Et les femmes aussi. On a souvent répété cette parole d'Ibn Hibban dans sa Nouniya, quand il dit فَأَنْتَ بِالْرُوحِ لَا بِالْجِسْمِ إِنسَانُ يَا خَادِمَ الْجِسْمِ كَمْ تَشْقَى لِخِدْمَتِهِ. Ô toi, le serviteur de ton corps, jusqu'à où tu vas te rendre malheureux à son service? Jusqu'où? C'est pas avec ton corps que tu es un humain, c'est avec ton âme et ton cœur. Mais aujourd'hui, c'est le paraître. Parce que tu ne vaux que ce que tu représentes. Quand tu ne représentes rien aux yeux des gens, alors pour eux, tu ne vaux rien. Alors on fait tout pour s'embellir aux yeux des autres. Même si ils ne nous connaissent pas, même si on n'a rien à attendre de leur part. Mais c'est juste cette réjouissance de savoir qu'on plaît. Et c'est catastrophique. Aujourd'hui, de voir des musulmans et des musulmanes être tombés dans ce piège. Quelqu'un qui ne croit pas en Allah ou en l'au-delà, quelqu'un qui ne croit pas au mauvais œil, quelqu'un qui n'a pas de croyance, il fait ces choses-là, il a, comme on dit, ni foi ni loi, il n'a rien qui l'en empêche. Mais quelqu'un qui lui dit, moi je crois en Allah, moi je crois au jour du jugement, et moi je crois, mais dans son action de tous les jours, il n'y a aucune différence entre lui et ceux qui ne croient pas. Pourquoi dans combien de hadiths Allah Ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous motive à faire des bonnes actions en disant Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaf'al. Dans combien de hadiths? Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il fasse. C'est ça le moteur normalement qui doit te motiver à faire ces actions-là. Mais toi aujourd'hui tu crois en Allah et au jour dernier, mais ça ne crie rien en toi. Ça ne te différencie pas des autres. Ça ne te distingue pas des autres. Et après les gens ils se plaignent. Voilà, si vous savez le nombre de fois on est venu me voir ici, j'arrive pas à me marier. Je trouve pas de travail. J'arrive à rien faire. J'ai envie de rien faire. Je suis motivé à rien faire. Après, il te dit, je crois, on m'a fait un aïn. Lui, au lieu de chercher le problème en lui, non, lui, il cherche un responsable chez les autres. Ça le soulagera de savoir qu'il n'est pas responsable de son échec. Alors, il cherche des coupables. C'est toi le coupable, mon frère. C'est toi. Et dans le cas où quelqu'un est touché par le mauvais œil et qu'il sait qui est responsable, il doit aller le voir. نص بعض الفقهاء على أن العائن إذا عرف بشره يحبس يسجن حتى لا يصاب أحد بشره. Et même dans certains livres de fiqh, les ulama, ils disent que quand on connaît quelqu'un qui a un regard dévastateur, un mauvais œil, on le met en prison. On ne le laisse pas libre comme ça. Et des fois, il y a des gens qui viennent te voir et te disent on m'a fait l'aïn et tout ça, tu fais le diagnostic, fi'lan, il y a un aïn. Effectivement, il y a un mauvais œil. Je lui pose la question, est-ce que tu sais qui t'a fait ça? Il te dit oui, je sais. T'as été le voir? Non. Ahsant. يتقلق ما يعجبوش الحال لو كان نقول له توضا ما يعجبوش الحال. C'est quoi ces bêtises encore? Tu lui dis, est-ce que tu sais qui t'a fait ça? Il te dit oui. Tu lui as demandé de faire des ablutions pour toi? Non. Pourquoi? J'ai eu honte. Ah bon? À cause de lui, toi t'es malade? Et toi t'as honte de lui demander de faire un acte très simple qui consiste à se laver certaines parties du corps? Il n'y a pas de honte. Wajib alayk. لو طالب منك أحد أن تغتسل له أن تمتثل. C'est obligatoire, tu n'as pas le choix. Si quelqu'un te demande de le faire, tu le fais. Et ne le prends pas mal. En général, c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Même si on a trouvé dans l'histoire certains rares individus qui
étaient connus pour ça et qui ne laissaient rien vivant après leur passage, laquelle c'était une rareté. Et en général, les gens ne contrôlent pas ces choses-là. Encore heureux. Parce que je pense que s'ils les contrôlaient, on ne serait pas des milliards sur Terre. Pas besoin de complot, de nous faire des guerres. Non. Tu l'envoies, tu le fais voyager dans chaque pays du monde, tu verras. Al-Muhim, et il faut avoir le réflexe de dire Tabarakallah. Faut pas se... oh, il est beau, oh, il est mignon, oh, il est joli quand tu ramènes tes enfants, mathalan. Ou bien, les gens, ils n'ont pas ce réflexe de dire Tabarakallah. Allahumma barik fi. C'est pas difficile. Et ainsi, tu préserves ton frère de ton mauvais œil. Cheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, rahmatullah alayh, min ulama al-Yaman, il est mort il y a une vingtaine d'années, rahmatullah alayh. Il était dans sa mosquée, il y avait à peu près 3000 personnes. Il fait le dars, et il demande à un talib de se lever pour réciter le hadith. Et là, il y en a un, donc le talib en question, il se lève, il commence à réciter le hadith, haddathana fulan, an fulan, an fulan, et d'un coup, poum, il tombe par terre. Et là, Cheikh tafattana lil amri sari'an, très rapidement, il a compris. Il a dit aghliqul abwab wa la yakhruju minkum ahad. Fermez toutes les portes et que personne ne sorte. Ils étaient 3000. Hein. Ils sont tous passés les uns après les autres dans Bayt al-Wudu et ils se sont tous lavés les uns après les autres. Et ils ont tous mouillé le toucher les uns après les autres jusqu'à ce qu'ils finissent par se lever. Laisse pas partir. Wallah, il y a des vies, elles ont été détruites à cause de l'aïn. Il y a des vies, elles ont été brisées à cause de l'aïn. Il y a des gens, pendant des années, ils en ont souffert. Combien ils ont été chez les médecins, ils ont fait des batteries de tests, ils ont fait des examens, ils ont fait des prises de sang, ils ont fait des tests d'urine, ils ont tout fait. Ils ont été dans je ne sais combien d'hôpitaux, voir je ne sais combien de médecins. Ils n'ont rien trouvé chez lui. Et pourtant, skin, impossible de bouger. Il est toujours fatigué, toujours en train de bâiller. Il a khiri. Donc, il faut faire attention. Et parmi les moyens de se préserver de l'aïn, ad-du'a. والأذكار والوضوء وقراءة القرآن. Parmi les moyens de se préserver du mauvais œil, les invocations. Et surtout les évocations du matin et du soir. بعد الصبح وبعد العصر. Aussi, garder les ablutions souvent. Et lire beaucoup le Coran. Il y a un cheikh, il est mort aussi, rahmatullah alayhi, Abdurrahman ibn Jibrin. Il fait partie d'une famille معروفة بحسن صوتهم في قراءة القرآن. Cheikh Ibn Jibrin, rahmatullah alayhi, c'était un qari. Il avait une très belle voix quand il lisait le Coran. Sa famille entière, elle était connue pour lire le Coran avec une très belle voix. Un jour, il a fait Tarawih, il a été frappé par quelqu'un qui est près derrière lui, et écoutez sa voix avant de mourir, rahimahullah ta'ala. Il avait une voix complètement détruite. Un imam du Masjid al-Nabawi jusqu'à aujourd'hui, Abdel Bari al-Thubayti, hafidahullah, qui était un de mes lecteurs préférés il y a une vingtaine d'années, pareil. Ça se trouve, c'est moi, je l'ai aïn, Allah je me rappelle d'avoir prié derrière lui en 2002, et extraordinaire. Franchement, entre nous, j'ai jamais fait une prière comme ça. De ma vie. C'est la meilleure prière de ma vie que j'ai faite en priant derrière cet homme-là. C'était un subh, il avait lu le waqi'a. J'aurais pu payer tout ce que je possède pour que jamais ça s'arrête. Tellement c'était magnifique. Donc là, ça y est, je suis tombé amoureux de sa voix, j'achète ses cassettes, j'écoute sa lecture, puis je vois qu'il disparaît du Masjid Nabawi. Il n'est plus là, il n'est plus lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé? J'apprends il est malade, il s'est fait opérer de la gorge, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et maintenant, là, pas longtemps, là, il est revenu, mais c'est plus la même chose. C'est plus pareil, 20 ans après, c'est plus pareil. Des opérations, c'est plus pareil. T'imagines, toi? T'es imam dans la mosquée du prophète, tu t'es touché par l'aïn. Et on sait que ces hommes-là, c'est des gens qui c'est ça l'opinion qu'on a. Donc, il faut faire. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tu es en avant. Tu es là, devant tout le monde, dans une mosquée où il y a des centaines de milliers de personnes qui prient derrière toi. C'est pas rien. Et donc, ne te mets pas en avant. Et n'attire pas l'attention sur toi. Tu as le droit d'être beau, de te faire beau, de faire du sport, d'avoir des abdominables. T'as le droit. Mais garde-les bien au fond de ton t-shirt. Ne t'expose pas, ne te manifeste pas, ne te montre pas. Pourquoi t'exhiber aux yeux des gens
Surtout quand on vit dans une époque où il y a le hasad partout. Le hussad. Ils sont partout, les envieux, les jaloux, ils sont partout. Il y a des gens, ils vont à la salle, ils restent là-bas des heures, ils ont toujours les mêmes bras que quand ils avaient 10 ans. Toi, tu viens, machallah, 2 semaines, ça y est. Ça commence à faire des pauses devant le miroir. Et lui, il est là pendant 3 mois, il est là, rien, toi, 2 semaines, ça y est. Il dit, j'ai grave laine, mais... Et il est venu, il a déjà des biceps, des triceps, des quadriceps, tout ce qui finit par seps. تفضل اخي تفضل. Tu veux me dire? Ouais. لا ليس متلازمين. قد يكون الحزن بغير عين وقد يكون به. لذلك لا ينبغي أن يعتمد الراقي على علامة واحدة ليحكم على المريض، بل يجب أن يفحصه فحصا شاملا حتى يجد فيه علامات عديدة. المهم, le fait est que on attire le regard. Après, attention mes frères, il ne faut pas tomber dans l'autre extrême. Il ne faut pas après tu rentres dans la paranoïa. Tu vas prendre un bonnet, une veste avec une capuche, tu vas la fermer comme ça, doudoune, il fait 23 degrés dehors, des grosses bottes de sécurité, tu sors la nuit, tu rases les murs. Non. Faut pas tomber dans la paranoïa. Il faut que tu gardes en tête la yusibana illa ma kataba Allahu lana. Il ne nous arrivera que ce qu'Allah a écrit. Si tu dois tomber malade, tu tomberas malade. La yanfa'u al-hadar ma'al qadar. Tu veux des causes. Tu demandes à Allah de te protéger et tu ne tombes pas dans l'exagération. Yaqub alayhi salam, comment il finit en disant après? Il dit quoi? Il dit Inni al-hukmu illa lillah. Al-hukmu bima'na huna al-qada wal-qadar. Al-hukm al-kawni. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Ala lahu al-khalq wal-amr. Ila ghayri dhalika min al-ayat. Après Yaqub, après avoir dit à ses fils de faire attention, de ne pas attirer le regard sur eux, de se séparer, de ne pas rentrer par la même porte, il leur dit il leur dit وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. يعني نصيحتي وتوجيهي لكم وإرشادي لكم أن تجتنبوا أن تلفتوا الأنظار إليكم وأن لا تدخلوا من باب واحد. هذا كله لا يغني مع القدر. إذا كان الله تبارك وتعالى قد قضى في سابق علمه أن يصاب أحدكم بعين أو غيره فلا بد أن يقع عليه المقدور. Il leur dit alayhi salam وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. Je ne peux rien faire contre vous, pour vous, contre Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أُغْنِي من الإغناء وهو الإفعال من غنى بمعنى الكفاية. تفضل أخي تفضل. ما أكفيكم. Je ne peux pas vous protéger, je ne peux pas vous dispenser, je ne peux pas vous suffire face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux rien faire. Ce qui a été écrit devra obligatoirement se produire. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Ce qui t'a touché ne pouvait te manquer et ce qui t'a manqué ne pouvait te toucher. Les plumes sont levées et les pages sont sèches. قال الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تحزنوا بما فاتكم ولا تفرحوا بما بديت بهذلك لكي لا تأسوا نعم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. C'est le Coran. Ne sais-tu pas qu'Allah sait tout ce qu'il y a dans les cieux et sur terre? Cela est dans un livre et cela pour Allah est simple. Pour que vous ne soyez pas attristés pour les choses qui vous ont manqué
et que vous ne soyez pas heureux pour les choses qui vous ont touché. طيب. لا ينفع الحذر مع القدر. Tu peux prendre toutes les précautions que tu veux. Ça n'aura pas d'utilité face à la destinée. Ce qui doit arriver, arrivera. Obligatoirement. لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. Mais Yaqub, il sait très bien ça, alayhi salam. Il sait que ce qu'Allah il a décidé, personne ne peut s'y opposer. Et que ce qu'Allah il a ordonné, obligatoirement devra se réaliser. Et pourtant, il prend des précautions. Et pourtant, il dit à ses fils de faire attention. Pour que tu comprennes que le tawakkul, c'est sidqu li'timadi ala Allah ma'a al-akhdhi bil asbab. Que le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala consiste à se reposer sincèrement sur Allah, que tu te livres entièrement à lui, tu te confies entièrement à lui, tout en faisant les causes. Tout en faisant les causes. La ifrat wa la tafrit. Il n'y a pas d'extrême, le juste milieu. Soit, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire non, les causes, c'est les causes qui comptent, c'est les causes qui marchent, c'est les causes qui font tout. Non, khata. Et de l'autre côté, écoute, c'est pas possible, on n'a rien à faire, de toute façon, ce qui doit nous arriver, nous arrivera, ça sert à rien de se protéger, et Allah, et puis, advienne que pourra. Non plus. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu dois croire que ce qu'Allah a écrit arrivera. Comme tu dois faire les causes pour te protéger du mal. Comme ici, Yaqub alayhi salam, il l'enseigne à ses enfants. وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Je place ma confiance en lui, sur lui je me repose, et c'est sur lui que doivent se reposer ceux qui se reposent, ou c'est sur lui que c'est en lui qu'on doit placer sa confiance. عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Donc ne pas tomber dans une mauvaise compréhension du verset. Et donc ne pas tomber dans la paranoïa. C'est pas tu dis je vais plus à la mosquée, Wahad il m'a regardé, en plus c'est des lunettes, ça se trouve c'est l'effet multiplié par 2. Et en plus il m'a regardé bizarre. Tu sais des fois, ça t'arrive des fois, Mathalan, tu vois quelqu'un, puis la première fois que tu l'as vu, tu le reconnais pas. Donc tu regardes, tu passes vite fait comme ça, après tu te dis mais c'est la flemme, après surtout si t'as des problèmes de vue, tu regardes comme ça, tu fronces les sourcils, ah ouais, c'est bien lui. Et lui est en train de se dire comme ça, pourquoi on regarde comme ça lui? Il veut me faire quelque chose. Et après t'as peur. Là, ma trafche. Faut pas avoir peur de ces choses-là. Garde en tête, la yusibana illa ma kataba Allahu lana. Ne nous arrivera que ce qu'Allah il a écrit. T'as fait les adhkar, t'as les ablutions, t'as lu du Coran. Rappelle-toi que Yaqub, lui-même, il a dit quelques versets avant. Il a dit quoi? Fallahu khayrun hafidha hifdha. C'est Yaqub qui l'a dit, alayhi salatu wassalam. Il a dit Allah est le meilleur des protecteurs. Allah est la meilleure des protections. Tu demandes Allah yahfadak, Allah yahfadak. Et comment tu fais pour qu'Allah yahfadak? Comme il a dit le prophète Abdullah ibn Abbas, ihfadillah yahfadak, ihfadillah tajidhu tujahak. Préserve les ordres d'Allah, protège-les, conserve-les. Allah te protégera. Al-jaza'u min jinsil amal. Ma trafche. N'aie pas peur des autres. Allah le dit dans le Coran. Fala takhafouhum wa khafuni in kuntum mu'minin. N'ayez pas peur d'eux, ayez peur de moi si vraiment vous êtes croyants. N'aie pas peur des gens. Aie peur d'Allah. Yakfika an-nas. Si tu as peur d'Allah, Allah il te suffira. N'aie pas peur. Allah il se chargera de ceux qui te veulent du mal. Et aussi, من الأسباب التي بها قد يحفظك الله تعالى من أذى الحاسدين دعاء الوالدة. فافزع إلى أمك وكن بارا بها ولتدعو لك بالخير والصلاح والتقى والحسن وما شبه ذلك وكن مطمئنا. Et parmi les causes aussi qui protègent la personne du mal des envieux, les invocations de ta mère. Précipite-toi vers elle si elle est encore vivante. Et sois bon et bienfaisant envers elle. Et aie un bon comportement, de façon à ce qu'elle invoque Allah en ta faveur. Et ta mère, de toute façon, même si tu es un mauvais garçon, même si tu as un mauvais comportement, elle t'aimera toujours.
Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'Allah il a dit de la mère de Moussa, alayhi salam? وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. La mère de Moussa, alayhi salam, elle enfante Moussa dans l'année où Pharaon y tue les nouveau-nés. Allah Ta'ala, il lui insuffle de mettre l'enfant dans une boîte et de le laisser partir avec le fleuve. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. Et n'aie pas peur, ne sois pas triste. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. On te le rendra et on en fera même un messager. وشكون بحالك. Mais c'est une mère, c'est un bébé, il n'est pas avec elle, elle ne sait pas ce qui lui est arrivé. Allah il dit quoi? وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا. Le cœur de la mère de Moussa s'est retrouvé vide. Ça y est, elle allait perdre l'esprit et elle allait courir dehors à la recherche de son fils et peut-être attirer l'attention sur lui et peut-être même être la cause de sa mort. Mais Allah il a raffermi son cœur. Donc la mère elle aime son fils, elle aime sa fille, elle aime ses enfants, mais elle fera encore plus de dua pour eux s'ils sont pieux et vertueux. Al-Muhim, وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. التوكل يا إخواني ما أحوجنا إليه. قال السلف كان التوكل عملا فأصبح علما ذلك في زمانهم فماذا عسانا نقول في هذا الزمان حيث لم يعد عملا ولا علما. Le tawakkul, placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, se confier à lui entièrement. Tu sais, des fois quand tu vas chez les médecins, tu as une maladie particulière, spéciale, tu ne veux pas aller chez n'importe quel médecin. Alors tu fais des recherches. Tu apprends que Foulan, docteur Jacob, il a plusieurs diplômes qui sortent des plus grandes universités, les plus réputées. Il a un taux de réussite qui avoisine les 99% et c'est un pro dans son domaine. Et ça t'intéresse d'aller chez lui? Ah ouais, ça m'intéresse. Plus on t'en fait les éloges, plus on te montre qu'il est compétent, plus tu te sens apaisé. Plus tu te dis, avec lui il y a moyen. Alors tu vas. Lui dit, écoutez, couchez-vous sur cette table, on va vous endormir, et vous allez vous réveiller, vous serez guéri. Je dis, ah, super. D'ailleurs, les médecins ils le disent, hein, que le côté psychologique il joue. Le médecin, comment il va approcher, comment il va présenter la chose au malade, ça va avoir un impact même sur sa guérison. Ou son rétablissement plutôt. Al-Mohim, tu es tranquille. Tu vas à l'hôpital, ah ouais, t'inquiète pas, c'est un docteur, Raqam Wahed, number one, numéro uno, c'est le meilleur. It's the best of the world. Et t'es content, t'es tranquille. Tu vas t'allonger, il va venir avec, il va t'endormir, tu vas dire, ah, je me réveille, je serai guéri. Alors que c'est un bachar comme toi. C'est un bachar comme toi. Et c'est pas lui qui va te guérir. Lui va te soigner. Ça ne veut pas dire pour autant que tu vas te guérir. Combien de malades les médecins étaient incapables de les soigner. قل للطبيب تخطفته يد الردى من يا طبيب بطبه أرداك قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك إلى آخر ما قال. Dis au docteur qui s'est retrouvé incapable devant le malade, qui t'a rendu incapable? Dis au malade qu'aucun médecin n'a réussi à soigner, qui t'a guéri? Et Allah dans le Coran, il te parle de lui-même. Il te parle de lui-même. Dans le verset le plus grandiose du Coran, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, dhul hayatil kamila, alladhi ya'tamidu alayhi ghayruhu wa la ya'tamidu huwa ala ahad, wa la ala shay. الحي القيوم إلى آخر الآية التي تعرفونها كله. آية الكرسي، الفاتحة، et dans je ne sais combien de versets du Coran. قل هو الله أحد.
Cette sourate qui elle seule vaut le tiers du Coran. Allah parle de lui dans le Coran. Tu le lis et ta confiance en lui, elle est faible. C'est pas la même que celle du médecin. Chez qui tu vas quand tu es malade. C'est pas la même. Les salafs, ils disaient avant, le tawakkul était une action qu'on accomplissait, qu'on appliquait. Aujourd'hui, c'est devenu une science. On en parle, on l'étudie, mais elle n'est plus appliquée. Qu'est-ce qu'on devrait dire nous aujourd'hui à cette époque où ni c'est une action, ni c'est une science. On ne sait pas c'est quoi et on ne sait pas comment l'appliquer. Et on ne veut pas l'appliquer. Et c'est problématique, c'est catastrophique, cette situation-là. Qu'on est là, tawakkalna ala Allah, tawakkal ala Allah, tawakkal ala Allah. C'est cette expression toute faite qu'on dit à longueur de journée sans en ressentir le moindre sens. Et après, on s'étonne de l'absence de résultats. Il faut vraiment revoir ces choses-là. Il faut les revoir et les comprendre pour bien les appliquer. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. هذا بإيجاز الحكاية تجري فيفهم من ذلك أن الأبناء استعدوا للرحيل وضربوا أكباد الإبل حتى وصلوا مصر ودخلوا منفس كما وامتثلوا أمر أبيهم فتفرقوا عند دخولهم المدينة ولم يلفتوا الأنظار إليهم فأخذوا بوصية أبيهم وعافاهم الله تعالى من أعين الحاسدين. ومع هذا يقول سبحانه وتعالى ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء، أي أن أبناء يعقوب مع احتياطهم أو احتياطاتهم وأخذهم بالأسباب وأخذهم بوصية أبيهم ما وقع إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب. والحاجة في لسان العرب هو الأمر المرغوب فيه، سمي حاجة لاحتياج الناس إليه. وإنه لذو علم لما علمناه، قيل علم النبوة فهو نبي كريم جليل، وقيل هو علم عامل به، لأن الأولين ما كانوا يطلقون اسم العلم إلا على من يعمل به قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه هاتف العلم العمل فإن أجاب وإلا ارتحل. العلم ينادي العمل، فإن أجابه العمل استقر العلم، وإن لم يجبه العمل ذهب العلم وترك صاحبه. Puis dans le verset suivant, Allah Ta'ala nous informe que les fils de Yaqub ont écouté leur père. Ils se sont donc séparés. Et là on comprend toujours, c'est une narration de l'histoire résumée. Ils se sont séparés, puis ils ont voyagé et ils sont arrivés à Memphis, en Égypte, et ils sont tous rentrés par des portes différentes. Ils ne sont pas rentrés par la même porte comme leur père leur a demandé. Et en fait, effectivement, Allah Ta'ala, il a préservé les fils de Yaqub du mauvais œil. Mais Allah nous informe dans ce verset que s'ils ont été préservés du mauvais œil, c'est parce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala l'avait destiné. Pas parce qu'ils ont fait les causes et pris leurs précautions. Donc oui, tu fais les causes et les précautions, mais ça ne va pas te sauver de ce qui a été écrit. Et c'est pour ça qu'Allah dit rien n'a pu les sauver contre ce qu'Allah avait décidé. Sauf un besoin en Yaqub qu'il a voulu satisfaire. C'est quoi ce besoin? C'est quand Yaqub il a dit à ses fils,
Hein, لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. Quand il leur a dit, en gros, faites attention à vous, ne rentrez pas par une seule porte, séparez-vous et rentrez par des portes différentes. C'est ça qu'il y avait en Yaqub, qu'il a dit à ses enfants. Et avec cela, donc par cette cause-là, avant cette cause-là, Allah il avait décrété qu'il ne leur arriverait rien. Et avec cette cause-là, il ne leur est rien arrivé. Donc il y a ce qu'Allah il a écrit, puis il y a ce que toi tu fais comme cause, et il y a ce qu'Allah il a écrit. Donc les causes que tu vas faire toi font partie de ce qu'Allah il a écrit. Et donc ne te retiens pas, ne te repose pas seulement sur ce qu'Allah Ta'ala il a écrit. Il ne faut pas aller plus loin que cela. إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه. Et certes, il est un détenteur d'une science que nous lui avons enseignée. Yaqub alayhi salam. Une science. Quelle science? Certains savants ont dit la science de la prophétie. D'autres ont dit ici une science qu'il a mis en pratique. Le ilm du tawakkul. Il savait comment fonctionnait le tawakkul et il l'a appliqué en prenant ses précautions et en faisant les causes. Et de là, les savants, ils ont dit que les anciens n'appelaient une chose science, une connaissance, ils ne l'appelaient science que si elle était mise en pratique. Si elle était délaissée dans sa pratique, elle ne méritait pas le nom de science. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu disait, la science interpelle la pratique. Si elle lui répond, elle reste. Si elle ne répond pas, alors la science s'en va. وللحديث بقية نكمله في الدرس المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيك.